Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Aïssata, jeune maman de 28 ans. J'aime bien dire jeune maman parce que mes enfants sont petits et que j'apprends tous les jours à être mère. Je suis d'origine malienne sénégalaise, mariée à un Malien, bien sûr, et j'ai décidé d'entreprendre pour pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite, pour me sentir utile dans ce que je fais, pour m'épanouir et devenir une meilleure version de moi-même. J'ai donc créé les astuces de Madame, un concept qui permet aux femmes de s'accepter telles qu'elles sont et de faire ressortir leur plein potentiel naturel. Quand j'ai démarré ce projet-là, je voulais créer une marketplace pour faciliter l'achat de produits cosmétiques adaptés aux femmes noires et métissées, en sélectionnant diverses marques et créées aussi par des femmes noires pour les femmes noires. Mais très vite, en fait, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Le projet, il ne voulait pas aboutir. Juste pour créer la plateforme, la marketplace, c'était une galère et en fait, des fois, faut pas forcer. Et clairement, j'ai été guidée vers autre chose, l'hygiène intime. Quand je crée du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit des conseils, des astuces, les bienfaits de certaines plantes, de certains produits, j'avais plus de questions, plus de demandes et plus d'engagement quand j'abordais le sujet de l'hygiène intime. Mais pourquoi? L'hygiène intime, c'est un sujet en fait qui est tabou. C'est un sujet où il y a beaucoup de mythes, un sujet où il y a beaucoup de questions, un sujet où on manque clairement d'informations claires et de produits. Et l'hygiène intime, c'est un sujet maîtrisé pour moi. Enfin, tellement maîtrisé que j'avais pas réellement de problème. Enfin, c'est ce que je croyais. Et en regardant en profondeur, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que mon intimité a vécu une phase importante, c'était un chamboulement dans ma vie. Et en fait, en échangeant avec d'autres aussi, je me rends compte que c'est un chamboulement pour tout le monde. Déjà, la première phase qu'on rencontre toutes, c'est l'arrivée des premières règles. En fait, c'est quand j'ai eu mes premières règles que les problèmes, ils ont vraiment commencé. En fait, c'est là que tu commences à rentrer dans la vie d'adulte et c'est surtout là que tu commences à rentrer dans ta féminité. Mais c'est là que les problèmes des complexes, ils commencent à réellement démarrer parce que, en fait, mon corps, il a commencé à changer. Et j'aimais pas comment il changeait. Je voulais pas qu'il change de cette manière-là. Et j'avais pas envie qu'il change à ce moment-là, surtout quand tu arrives au collège, quand tu es dans une nouvelle période, tu rencontres de nouvelles personnes, il y a des grands, il y a des petits. En fait, t'as même pas envie que ton corps il change à ce moment-là. Et tu te rends compte aussi que c'est un sujet tabou en fait, parce que quand tu vas demander une serviette hygiénique, faut le faire en secret, faut parler dans l'oreille de ta copine, quand elle te la passe en secret comme ça, doucement, discrètement, on fait de manche à manche. Et en fait, tu te rends compte que c'est un sujet gênant, alors que ça devrait pas l'être. Et, euh, et là aussi, tu commences à avoir la poitrine qui commence à sortir, les douleurs. Là, quand tu as cours de PS, maintenant, il faut mettre un soutien parce que sinon, quand tu cours, c'est douloureux. Et je trouve que c'est une expérience qu'on vit assez seule, en fait, l'entrée dans la féminité, parce que c'est un sujet, en fait, tabou. Mais pourquoi, comment on peut embrasser sa féminité pleinement si entrer dans la féminité se fait avec douleur et en se cachant? Et c'est la question que je me suis posée. Et en fait, je me rends compte que faut répondre à ces questions, faut qu'on s'entraide, faut qu'on s'accompagne, faut que on arrête de faire de ce sujet-là un sujet tabou, parce que être une femme, en vrai, c'est une fierté, en fait. Être une femme, c'est un privilège, en fait. Et être une femme, ça nous permet de faire tellement de choses. Mais ça, on ne nous le dit pas. Ça, on ne nous le montre pas. Et limite, on nous demande de nous écraser et de nous cacher. Donc moi, avec les astuces de Madame, j'ai décidé d'aborder le sujet de l'hygiène intime, parce que c'est avec l'hygiène intime qu'on entre dans la féminité. Et quand on commence à entrer dans la féminité et qu'on s'accepte en tant que femme, c'est là qu'on se sent mieux, c'est là qu'on se sent belle, c'est là qu'on s'accepte, c'est là qu'on a confiance en soi. C'est là qu'on rayonne et qu'on rayonne pour les autres. Et en fait, c'est un peu notre rôle de rayonner pour les autres. C'est un peu ce qu'on est, rayonner pour les autres. On porte la vie, on donne la vie, donc on se doit de rayonner, on se doit de s'aimer et on se doit d'embrasser notre féminité. Je vous en dirai plus prochainement. Vous en découvrirez toujours un peu plus me concernant et concernant mon cheminement vers la féminité et l'acceptation de soi. À très vite pour le prochain épisode. Je vous fais plein de bisous.